Alors nous voilà réunis pour la dernière séquence de cette journée sur le plateau d'Eritech. Nous allons parler des offices du tourisme, de tourisme devrais-je dire, et de leur relation étroite avec le patrimoine et le numérique dans son ensemble. Donc j'ai la chance d'accueillir à mes côtés ce soir Marie-Pierre Barthélémy. Vous êtes directrice de l'Office du tourisme intercommunal de Néry-les-Bains, et Julia Jacquet, référente de l'application Vidéo Guide de l'Office du tourisme Creuse Confluence. Alors Marie-Pierre et Julia, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites dans le sens voilà, de l'innovation patrimoniale au sein de l'Office? Et est-ce que pour vous, l'innovation patrimoniale est un moteur dans la relation que vous entretenez avec les acteurs du territoire? Julia? Oui, donc moi c'est vrai que donc, je travaille au sein de Creuse Confluence Tourisme, donc, comme son nom l'indique, elle se trouve dans la Creuse et effectivement on développe de plus en plus le numérique parce qu'on voit que c'est la demande aussi des touristes, hein. On essaye de limiter justement tout ce qui est un petit peu brochure papier pour essayer de faire connaître nos territoires à travers notamment des applications. Voilà, donc moi je m'occupe du patrimoine, je développe un petit peu tout ça aussi au sein de l'office. Et au niveau de l'Office de tourisme intercommunal de Néry-les-Bains, donc, qui couvre 33 communes, c'est vrai que le passage au numérique se fait peu à peu, progressivement, pour le moment par de la gamification qu'on pouvait aborder par le jeu Pépite notamment, entre autres, et puis par de l'application d'audio-guidage, mais numérique aussi, version numérique. Donc ça, D'accord. c'est des projets qui sont en cours, et effectivement, c'est une façon de montrer aux acteurs du territoire qu'on valorise la destination et qu'on a toujours quelque chose à découvrir et que l'outil est un bon média. Alors, est-ce que l'outil, moi c'est ce qui m'intéresse de savoir, et je pense que tous ceux qui suivent Veritech aussi, est-ce que l'outil est suffisant? Et ma question est la suivante, c'est est-ce que vous pensez que l'office dans lequel vous travaillez a un rôle par rapport à la sensibilisation, à l'acculturation des acteurs avec lesquels vous travaillez justement à ces technologies? Est-ce que les outils que vous développez sont suffisants pour faire comprendre, ou est-ce que vous pensez qu'il faut plus? Moi, je pense qu'on est quand même dans un territoire rural en ce qui me concerne. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des gens qui veulent encore du papier et voilà, qui ne sont pas très à l'aise avec les applications et le numérique. Donc c'est vrai qu'on veut développer ça, mais il y a encore des gens qui sont réticents. Donc on ne peut pas se baser que sur ça, quoi. Oui, puis la partie, effectivement, les acteurs comprennent effectivement que c'est, j'allais dire, incontournable maintenant d'avoir des propositions numériques, mais je suis d'accord sur le fait qu'on a aussi un rôle à jouer en tant qu'être humain qui s'adresse à d'autres êtres humains et qui ont besoin parfois de déconnexion. Il faut arriver à trouver le juste milieu et de faire passer la valeur de l'outil, mais pas comme une fin en soi. C'est vraiment un média qui va s'intégrer dans une présentation d'un prestataire en particulier. Mais l'outil est important, mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, il faut une médiation humaine en plus, en Donc il faut une complément. médiation humaine. Pour moi, je pense qu'il faut une Oui, je médiation humaine à un moment donné pour déjà donner envie d'utiliser l'outil. Mais pour donner envie d'utiliser l'outil, il faut déjà à un moment donné avoir suffisamment d'informations pour dire ah ouais, je vais en découvrir encore plus grâce à ça. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des offices de diffuser cette information, ou est-ce que vous devez, je ne sais pas, collaborer avec d'autres acteurs? Qu'est-ce qui vous semble important de pouvoir faire pour arriver à cet objectif-là, justement? Alors personnellement, je trouverais que oui, c'est important que ce soit les offices de tourisme parce que c'est nous qui, enfin c'est nous. On n'est pas les seuls acteurs du territoire, mais on collecte quand même Mm. une grande partie de l'information et on a une connaissance avancée du territoire et de la destination et de ses acteurs. Donc que ce soit l'office de tourisme qui soit un peu et un premier médiateur et une interface entre le public et la prestation, oui, c'est important. Après, il peut toujours y avoir d'autres acteurs, mais c'est vrai que on a quand même des gens qui se tournent vers nous pour savoir. Julia, Oui, je suis assez d'accord. Je suis d'accord aussi. Ouais. on vous demande, on Oui, vous oui, pose des oui. questions, comment les choses viennent à vous, en fait? Oui, ben après, enfin nous, moi je parle après de notre application notamment qu'on a développée. Donc nous, on l'a pas fait tout seul, mais bien sûr après il y a tout ce qui est promotion et explication aussi auprès des visiteurs pour savoir comment cet outil marche. Parce que si on développe quelque chose, mais que
on comprend pas vraiment ce que c'est. Voilà, c'est tout un travail aussi derrière, mais c'est à nous aussi de faire passer les informations et faire passer tout ça, quoi. Alors, on a beaucoup parlé de pépites tout à Oui, l'heure oui. dans la conférence et dans la discussion précédente. Juste, Julia, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne Vidéoform? Oui, alors vidéo Vidéo guide, guide, pardon, non, c'est pas vidéo grave. guide. Vidéo guide, donc c'est une application qu'on a développée avec la Nouvelle-Aquitaine, la région. D'accord? Et en fait, le but, c'est de télécharger une application et de faire un parcours patrimoine en fait dans la ville. Donc nous, c'est sur Évaux-les-Bains, Oui. qui est une ville thermale, et où le visiteur fait un circuit et répond à des quiz, à des informations sur tel ou tel monument grâce à cette application. Donc c'est un parcours voilà, qui est un petit parcours qui est accessible à tout le monde, mais voilà, avec le téléphone, vous suivez tout ça. Il y a des similitudes? Oui, il y a des similitudes, effectivement. Ça n'a pas le même nom, mais c'est le même principe, Ouais, c'est ça. effectivement. À part, bon, Pépite ne va pas tomber dans la réalité augmentée, parce qu'il me semble que dans... C'est un peu comme Terra Ventura, Voilà, Pépite, c'est c'est ça? Oui, Ouais, parce qu'on a Terra Ventura ouais, c'est aussi ça. chez nous. D'accord. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette notion de réalité augmentée, alors que sur Evo, Oui, il y a c'est de la ça, réalité augmentée tout à fait. dans le parcours. Mm. Mais c'est vrai qu'on a besoin, les gens viennent nous voir. Alors, tout le monde ne passe pas la porte d'un office de tourisme. Oui, Donc, c'est aussi. ça aussi, il faut Moi, prendre ça ça en m'intéresse, compte. ça. C'est un peu. Donc, c'est vrai que quand on a sur un vivier de personnes qu'on a, Mm. on pourrait en avoir le double si tout le monde passait la porte. C'est ça. Donc, il faut aussi avoir un moyen. Alors, par Internet, parce que de toute façon, les gens se renseignent sur une destination, notamment par Internet, de proposer de la découverte, soit en passant par notre intermédiaire, soit parce qu'ils sont assez acculturés avec le numérique pour avoir directement un accès à un jeu, à un outil de découverte, comme on dit, de réalité augmentée. Voilà, ça c'est une possibilité. Mais pour tous ceux qui passent la porte, en fait, quand ils passent la part d'un office de tourisme, c'est pour savoir et pour en même temps être rassurés sur le choix de la destination qu'ils ont fait en se disant, bah, je suis venu là, mais j'ai bien fait parce qu'il y a tout ça à faire, il y a tout ça à découvrir. Et si je traduis, Marie-Pierre, on peut passer l'apport de l'Office du tourisme avec une envie d'en savoir plus, d'être un peu informé sur l'état de l'art, des Oui, choses qui existent, oui, avoir un besoin, une problématique. Ça oui. vous arrive, ça? Des gens arrivent avec Alors, quelque chose d'assez concret à vouloir mettre en œuvre, mais sans savoir quels exactement, outils utiliser, c'est ça? oui, tout à fait. C'est de comment, déjà, quoi découvrir, et une fois que c'est quoi, c'est comment on le découvre. Mais il y a une vraie, pour les gens qui Mais viennent, c'est qui plutôt passent de la la porte, valorisation. ouais. Oui. Ah oui, C'est il y a plutôt une valorisation du patrimoine valorisation du Oui. patrimoine. En ou plus, des patrimoines. Promotion. on est Oui. dans un département, alors je ne parle pas au nom de la Creuse, mais effectivement, c'est assez rural, donc la randonnée va être une demande forte. D'accord? Mais la valorisation du patrimoine, on est quand même dans des endroits où il y a de l'histoire. Oui. C'est Et pareil. l'histoire, elle se ressort à travers le patrimoine, et les gens veulent savoir où ils sont, dans quel contexte ils sont, dans quel environnement. Et quand on a des départements un peu marqués historiquement parlant, la valorisation du patrimoine, elle vient naturellement en demande. Et qui franchit? C'est qui les publics qui franchissent la porte, enfin vos seuils de porte pour venir Ben, vous demander de l'aide? Nous, alors c'est pareil parce qu'on est une du coup, communauté de communes. On a 4 offices de tourisme et dont un, donc celui d'Évaux-les-Bains, où il y a une clientèle curiste, pardon, Ouais, comme à Néry notamment. Donc c'est les personnes, les curistes, hein, la plupart du temps. Après, sur Boussac, on a plus de familles, par exemple. Donc voilà, après, grâce à aussi Terra Ventura, qui est un petit peu comme Pépite, on peut, pour les familles, justement développer ça, parce que ça permet de faire une petite rando, mais en même temps de connaître le patrimoine en répondant à des questions voilà, sur le patrimoine. Donc nous, on a aussi des bornes tactiles qui sont à disposition devant chaque office de tourisme, donc qui permettent aussi de venir à l'information en cas de fermeture de l'office. Et puis il y a le côté Pardon. nouveauté aussi. Enfin, c'est vrai que sur un territoire, une destination qui est qui a du patrimoine mais qui est méconnue, le fait de lancer une application, de se servir du numérique, ça redonne une forme de valeur et d'intérêt au patrimoine et à la connaissance. Pas du tout. Et ça donne une forme On va peut-être recommencer. d'intérêt. On va se refaire la. Au moment où Marie-Pierre parlait, c'est bon? Oui, sauf que je sais plus ce que je disais. Voilà. Donc, c'est vrai que les gens ils passent ils passent la porte pour une découverte, mais c'est vrai qu'aussi de mettre en valeur via des outils numériques qu'on dit modernes, des territoires qui sont peu mis en avant jusqu'à présent, ça peut aussi redonner une image plus Ça novatrice. modernise. Ça modernise et ça Plus rassure aussi attractive. les habitants en se disant, ah ben,
on a un intérêt puisqu'il y a des gens de l'extérieur qui s'intéressent à nous, en fait. C'est très clair. J'ai une autre question un peu indirecte par rapport à la cible. On parle des cibles qui viennent vous visiter, donc curistes, aussi des cibles résidentielles, puisque vous en avez parlé, ceux qui habitent Oui. vos territoires sont aussi concernés par vos outils. Mais j'ai envie de parler d'une cible plus professionnelle. Est-ce que ceux qui doivent être valorisés Mm. dans vos outils, donc je parle plus des gestionnaires, des gens qui sont détenteurs d'actifs patrimoniaux sur votre territoire, viennent vous voir aussi? C'est-à-dire les professionnels du patrimoine, est-ce qu'ils passent la porte de l'office pour créer des relations, essayer de voir comment ils peuvent être valorisés grâce à vous, grâce à vos outils, en faire partie? Oui. Est-ce que c'est des choses qui arrivent aussi? Alors nous, oui. Alors nous, moyen. mais après, c'est pareil, là, on est en train de développer tout ce qui est aussi petit circuit du patrimoine dans les communes en fait, de notre Comcom. D'accord. Et oui, il y a des gens qui veulent bien sûr faire partie de ce genre de choses. Et après, on travaille aussi avec WeVisite, donc bien, où ouais. on met également les circuits patrimoine en fait, qu'on fait, on les met sur WeVisite. Donc après, voilà, il peut y avoir effectivement des personnes aussi, des professionnels qui Donc différents veulent, sites, différents voilà, points d'intérêt qui veulent voilà, faire qui partie veulent de ces circuits-là. notamment, ouais, ouais, ouais. Alors effectivement, c'est C'est le même la même principe? problématique et la même réponse parce que nous aussi, on travaille avec WeVisite et ça permet de nous proposer à des professionnels, en tout cas, ou à des associations patrimoniales comme certaines qui sont là aujourd'hui, proposer une autre façon de présenter leur patrimoine, mais ils sont demandeurs pour certains quand ils savent qu'on travaille là-dessus et qui comptent sur l'Office de tourisme, qui ont compris notre rôle en fait de valoriser le patrimoine, de faire connaître à d'autres et de transmettre leur passion du patrimonial et leur passion pour leur commune, leur petit trésor, quoi. Donc oui, il y en a qui s'adressent à nous pour ça. J'ai envie de vous poser une question un peu prospective. Allez, on s'imagine dans 5 ans, même 10. Ce sera quoi l'Office du tourisme dans 5 ou 10 ans, à la vitesse où les progrès se font, à la vitesse où les technologies que vous connaissez bien se développent? Comment vous voyez le rôle de l'Office par rapport à ça? Parce que, Oui. enfin, c'est juste une composante de l'histoire du numérique, mais vous savez comme moi que les outils numériques ont tendance à développer l'autonomie Oui. des gens qui deviennent outillés en fait avec plusieurs outils parfois, plusieurs applications, des sites internet, etc. Qu'est-ce que vous pensez, et je pense que c'est une question très sincère, du rôle de l'Office dans le futur? Alors moi, je dirais que le rôle de l'Office, il sera toujours humain, quoi qu'il en soit, parce qu'on a une clientèle qui reste. Alors peut-être parce que on a cette approche de la clientèle thermale qui a besoin plus de papier peut-être que d'autres, et plus d'humain. On aura, enfin, ça va se partager 50-50, j'allais dire, entre ceux qui sont outillés, qui savent très bien comment ça marche et qui ont absolument pas besoin de nous, ceux qui sont outillés et qui sont outillés parce que les petits, on le voit déjà, hein, les petits-enfants leur ont mis une application, leur ont dit, bah voilà, tu peux servir ton téléphone pour communiquer avec nous, et qui viennent nous voir en disant, vous savez comment ça marche parce que je ne sais pas. Et ça, je pense que ça restera L'accompagnement. l'accompagnement. Ils auront pas besoin de nous pour certaines choses, ils sauront faire fonctionner, mais ils auront un moment besoin de, au départ, comment ça marche et de leur démarrer le système. Et ils viennent vers nous, hein, D'accord. d'office, c'est vraiment Julia, ça. votre Moi, point je de vue pense là-dessus? que un petit peu pareil que toi aussi, mais je pense qu'il y aura plus de numérique qui sera développé et peut-être moins de personnes dans les offices. Je ne sais pas, j'espère pas, mais je pense que l'approche sera pas forcément la même que maintenant. Mais il y aura toujours, oui, Oui. effectivement, les gens qui viennent. Parce que comme on dit, tout le monde ne passe pas la porte de l'office. Alors est-ce que ça va continuer? Est-ce que les gens vont quand même toujours venir? Parce que voilà, c'est vrai que c'est l'humain aussi qui prime sur le reste, mais Mais il y a peut-être des diversifications de services, non? Qui pourraient arriver? Alors, Parce et puis, que, oui. je sais pas, moi j'ai vu l'office de tourisme de Deauville, je crois, qui ressemble aussi aujourd'hui à plutôt une boutique. Mm. Enfin, Oui. il y a des services, il y a aussi du merchandising, mais il y a aussi des conseils. Voilà, peut-être, je sais pas, c'est vous qui en êtes les professionnels, mais peut-être qu'il y a aussi une Alors, diversification des alors, fonctions. diversification pour faire passer la porte. Ouais, Oui, ça c'est sûr. Enfin, le côté boutique, nous, là, on a 2 points d'accueil. Il y en a un qui est plus une boutique qu'un office de tourisme pur. Mais c'est une façon de passer la porte et de passer la. Mais
C'est là que j'allais dire c'est très humain et très concret et pas numérique, c'est-à-dire de faire passer la porte pour découvrir des produits du terroir notamment et que ce soit les produits du terroir qui amènent à la prestation touristique plutôt que de rentrer directement en disant je voudrais visiter. Ça va être ah tiens, j'achète ça et ça vient d'où? Et ça vient de là et donc ça se visite et etc. Donc en fait, il y a une autre approche, il y a une autre approche. Mais sur les 50%, quand je dis 50-50, c'est presque 50%, c'est 50% de ceux qui passent encore actuellement la Mm. porte. C'est-à-dire Oui, qu'effectivement, il y on a ce peut problème-là, imaginer ouais. que la proportion va diminuer. Alors, se réinventer, oui, dans l'idée, oui. Comment, c'est la question qui se pose tout le temps. Quel service on peut apporter de plus? Je discutais avec une de vos consoeurs qui est en charge de l'Office du tourisme de Bagnoles-de-l'Orne, en Oui. Normandie, et qui organise tous les ans un événement qui est une fête de la Belle Époque. Ah, Euh, j'ai l'impression aussi que ça, enfin, pour le coup oui, c'est humain, mais l'organisation d'opérations oui, événementielles c'est ça. de manière aussi à faire vivre le numérique encore une fois et donner Consistance. un lien, Oui, ou en tout cas une façon de se retrouver à l'humain, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est peut-être encore des choses que vous allez devoir encore réaliser ou que vous réalisez déjà. c'est ça. On réalise déjà. Nous, Ouais. oui, je sais que vous le Ouais, faites. nous, bah, c'est pareil, on a une fête de la belle époque et voilà, à Néry-les-Bains, parce que bah, enfin, voilà, on en revient toujours thermalisme, développement du thermalisme mondain, fin 19e, début 20e et belle époque, donc il y a une certaine logique. Après, on est aussi dans de la prestation, on va être dans du rallye touristique, on va être dans, parce que ça plaît toujours, on va être plutôt dans l'organisation de rando, de choses comme ça, donc qui sont pour certaines vraiment, qui sont malgré tout déconnectées, mais par exemple, le rallye touristique, on a fait un l'année dernière, on en a proposé un l'année dernière, qu'on va transposer de manière permanente sur le WeVisit en fait. Mm. Donc voilà, Ouais. les choses vont se Ça, c'est créer, intéressant, je trouve. voilà, de façon à proposer, on teste, on fait en vrai, et puis bah, ça n'empêchera pas de le faire en vrai, enfin la formule est mal choisie, mais de le proposer de manière permanente parce qu'on sait que ça a plu, parce qu'on sait que les questions qu'on a posées elles Mm. étaient voilà, justifiées, intéressantes, et ça peut, toute l'année, on peut faire du tourisme. C'est ça aussi. Le côté numérique, c'est que de toute l'année, Faire du tourisme. c'est ça. Après, c'est aussi, alors là, je vais au-delà, hein, parce que ça suppose des prestations autres que simplement de l'activité ludique. C'est-à-dire qu'il faut de la restauration toute l'année, ça veut dire qu'il faut de l'hébergement toute l'année, et donc, voilà, ça suppose une autre réflexion. Julia, vous en pensez quoi, vous, pour la Oui, Creuse? c'est des bonnes C'est déjà ce idées. que vous faites aussi? Alors nous, non, ça, on fait pas. Après, moi, enfin, de notre côté, comme je l'ai dit, on développe surtout aussi au niveau petit patrimoine, donc avec les circuits. Dans chaque commune en fait, de la Comcom, on essaye de développer ça parce qu'il y a des communes qu'on ne connaît pas, alors qu'il y a plein de choses à voir au niveau petit patrimoine. Et donc les associations aussi bah, travaillent avec nous. Et après, on transpose aussi sur WeVisit pour que voilà, les gens Donc, puissent le faire. donc vous faites de la détection, Oui, voilà, c'est ça. de l'exploration, Voilà, c'est ça. de la veille en fait, C'est de la ça. veille patrimoniale. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est assez intéressant. Et après, pour que les gens aussi essayent de passer la porte de l'office de tourisme, nous, on se déplace, on va à eux, on fait de l'accueil hors les murs aussi. Donc sur Très intéressant. différents sites, par exemple les Pierres Jaumates qui est assez connu, on va pendant un jour par semaine, pendant juillet-août, on va avec un petit camion faire un accueil hors les murs en fait, pour aller directement à la rencontre des touristes. Donc ça, on le fait sur plusieurs sites et ça, je sais que les gens ils aiment bien parce qu'ils vont pas forcément dans l'office et là, quand ils voient un point d'information, ben, ils sont intéressés, ils veulent en savoir plus sur tout ce qu'il y a à voir et à faire sur. Donc vous faites des tournées. Oui, voilà, c'est ça. On fait des C'est tours. grand le territoire sur lequel vous On a intervenez? 42 communes, mais on va pas sur toutes les communes, hein. On va que sur certains points plus stratégiques entre guillemets. Et ouais, ouais, ça marche bien. Ça fait 2 ou 3 ans là qu'on le fait. Et ouais, ouais, ça. Et donc vous recensez? Oui, voilà, on regarde bah, ce que les gens veulent et après on note les statistiques pour savoir bah, combien de personnes sont venues nous voir. Voilà, et au niveau du patrimoine aussi, ce qu'il y a d'intéressant, voilà, on peut le noter. Si on a des rencontres aussi avec Et, des gens qui nous donnent des informations, voilà, on note. et vous que ce soit Marie-Pierre ou vous, Julia, vous sentez en faisant ce travail que euh, il y a une évolution, il y a une mise en tourisme plus importante du coup? Est-ce que les gens suivent derrière quand vous recensez des nouveaux sites, des nouveaux actifs patrimoniaux dans la ruralité? Est-ce qu'il y a vraiment des gens Ben qui justement, vont les embrasser en fait, en je quelque sais que sorte? ça permet de faire la promotion de vraiment des petits villages que personne, parce que c'est sûr qu'il y a souvent des lieux incontournables en fait qu'on a sur notre territoire, mais il y a vraiment des communes
où voilà, les gens ne penseraient pas y aller forcément. Donc tout de suite, ça donne envie aux gens d'y aller et on donne la documentation, comme ça les gens, où ils vont sur WeVisite et ils peuvent faire le petit parcours. Et encore une fois, pardon, une somme de questions Non, non, vertigineuses, mais non, mais au c'est contraire. important d'aller jusqu'au bout, et pas que pour Ouais. nous, mais pour aussi ceux qui vont nous écouter et nous voir. Euh, Est-ce que ça crée des offres à l'arrivée? Est-ce que, par exemple, vous avez identifié toutes les deux un patrimoine reculé, ou en tout cas qui était dans l'ombre, vous le remettez en visibilité à travers vos outils et à travers les applications partenaires avec lesquelles vous travaillez? Est-ce que, après coup, si ça génère de la fréquentation, en tout cas un intérêt, est-ce que ça peut générer une offre de par le patrimoine qui a été détecté et qui doit s'organiser finalement pour accueillir des gens? Ça va, enfin, ça serait l'objectif. Ça serait Ça l'est peut-être l'objectif, pas mais ça l'est encore, pas mais encore. Parce que c'est il vrai faut que une c'est encore, motricité pour voilà, ça. il faut ça et une dynamique et Mm. il faut arriver de construire quelque chose d'un peu étoffé. Et D'accord. effectivement, le fait d'aller redécouvrir un patrimoine dans une commune un peu méconnue, etc., on va l'intégrer dans une proposition en disant, ben, en gros, si vous passez par là, pensez à passer à cet endroit-là, allez le découvrir, etc. Mais de là à ce que ça génère de la consommation touristique, d'hébergement, par Il y exemple, a on n'est pas encore encore un là. gap. À la limite de la restauration, parce que ça peut être Ouais, associé c'est à ce une que vous Oui, disiez oui. tout randonnée, à l'heure. ça peut être associé, oui, après de l'hébergement pour en arriver à de l'offre de nuitée. Par rapport à ça, je pense que c'est Non, encore ouais, un peu léger. Vous, Après, il faut que ce soit le patrimoine en question qui éventuellement puisse se dire, OK, j'ai de l'intérêt, je me donne comme objectif et je me donne un an, 2 ans pour essayer quelque chose et de voir si ça peut permettre ou alors de créer. des applications, enfin comme Terra Ventura, ça par contre, je sais que ça, enfin il y a des gens, ils viennent vraiment nous voir parce que ils ont vu qu'il y avait des caches Terra Ventura et que il fallait venir séjourner ici. Donc il y a vraiment des gens qui alors moi, je viennent. connais pas Ah, Terraventura. pardon. Donc c'est une application qui est sur le téléphone, il y en a partout dans la Nouvelle-Aquitaine et le but en fait, il y a des caches et il y a des petits pins à collectionner. Ok, très bien. Et en fait, voilà, il faut répondre à des questions et à la fin, on vous donne les points GPS de la cache. Il faut retrouver la cache et collectionner les pins. Et ça, il y en a dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc des fois, on a des gens qui débarquent avec les pins plein le sac et qui disent bah, on est venu là séjourner parce qu'on a vu qu'il y avait D'accord. Très bien. 3 ou 4 caches. Nous, on en a 7 sur la Comcom. D'accord. Donc voilà, ils sont intéressés et ça, je pense que ça, pour le coup, Oui. voilà, les gens restent et consomment. Mais c'est parce que c'est une offre, enfin je vois, c'est parce que c'est la même chose que Pépite, en fait, c'est la même chose. Et le fait qu'il y en ait beaucoup donne un intérêt à l'ensemble de la destination, en l'occurrence nous c'est le département, et du coup le fait qu'il y en ait plusieurs, on crée une habitude C'est et ça. on crée, voilà, il y a des gens qui sont addicts aussi Ah à oui, ça ah et oui, oui, qui le font. vraiment. Mais si c'était un tout seul, bah, ça a commencé par quelques-uns, mais ça suffit Oui, pas. c'est pas C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit dans quelque chose en réseau en fait. C'est une sorte de pas, voilà, circuit à faire, c'est ça. ou voilà, quelque chose à suivre. Parce que tout seul, on n'y Oui, arrive pas et il faut absolument s'appuyer sur la force de se dire il y en a aussi là, il y en a aussi là, c'est voisin, c'est pas très loin. Quand vous revenez, vous pouvez continuer. Et effectivement, je suis d'accord, il y a des gens qui viennent chaque année oui. pour ça. Pour conclure, j'aimerais que toutes les deux, vous me donniez un patrimoine, donc un type de patrimoine que vous avez aidé à détecter, qui était méconnu juste là, mais que vous avez remis dans la lumière et qui aujourd'hui se retrouve disponible en fait sur les outils que vous avez créés ou qui ont été co-construits avec d'autres. Est-ce qu'il y a un patrimoine, chacune dans vos territoires respectifs, quelque chose de voilà, qui peut être inédit ou en tout cas intéressant, original et qui est remonté à la surface grâce à vous? C'est un peu la colle, hein. Question, Ouais, ouais. ouais, j'avoue là. Bah, disons que en plus, c'est grâce à nous, mais grâce à des associations. Oui, Enfin, je veux dire, Oui, c'est non voilà, c'est en mais le relation. travail des Je pense à une associations. association qui est c'est présente bien de le ici. rappeler, pas que grâce à vous. Voilà, mais c'est pas que grâce à nous, c'est vraiment du travail collaboratif. Et je me faisais la réflexion en discutant, le côté humain, c'est-à-dire que effectivement, on est là pour transmettre de l'humain. Ces associations-là, en fait, elles ont souvent peu de moyens et c'est l'humain qui compte avant Mm. tout. Et finalement, nous, on va aider à transposer l'humain dans le monde numérique, en fait. Et ça, ça Il y s'appelle, a un peu de ça. ça c'est fort, c'est Voilà. du Et conseil, c'est ça. c'est aussi Et de alors après, la transposition. là, Bah, on essaye de faire remonter des petits nous, après, patrimoines on locaux. a un musée, bah, pareil, qui était sur notre communauté de communes, mais c'est pareil, ils n'ont pas beaucoup de moyens non plus, mais pareil, on en a discuté ensemble pour faire justement le circuit patrimoine qui passait par le musée. Et le musée, en fait, il n'était pas trop connu. Enfin voilà, les gens ne connaissaient pas trop. Musée 2,
musée de Clunia. Enfin, c'est à Clunia, musée archéologique de Clunia. D'accord. Et du coup, bah, je pense que ce circuit il va aider aussi à développer un petit peu tout ça parce que quand on en entend parler, mais que vite fait, quoi, faire le circuit, voilà, ça peut donner. Donc il y a des petits endroits comme ça. Après, nous, c'est vrai que le circuit patrimoine, c'est surtout du petit patrimoine, des lavoirs, des choses comme ça. C'est très intéressant. On met en Il avant, faut. donc voilà. Et c'est vrai que ça demande, mais malgré tout, derrière, ça demande de l'implication parce que Oui. quand il y a des patrimoines comme ça, alors si c'est des patrimoines extérieurs, il n'y a pas de souci. Si c'est des patrimoines, des châteaux, des musées, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi l'implication du prestataire Mm. de se dire, Oui. OK, bah, j'accepte d'être ouvert le week-end parce qu'il y a des visiteurs, des Eh touristes oui, le week-end. J'accepte d'être ouvert les jours fériés. il J'accepte faut d'ouvrir pouvoir un petit peu accueillir parce la que mise en voilà. tourisme. Oui, Et c'est ça. Et c'est vrai qu'on a des fois parfois envie de mettre en avant certains sites en se disant ah, mais si c'était ouvert à ce moment-là, il y aurait des gens. Et bah, on peut comprendre aussi que des propriétaires ou même des associations ne soient pas là disponibles tout le temps. Il ne peut pas y avoir des bénévoles en permanence. Et c'est là. Alors, le numérique peut contribuer à faire connaître, mais il ne fera pas tout à un moment donné. Mm. Et le but, c'est quand même que les gens aillent sur place. Parce que si on le voit dans un casque de réalité virtuelle, si on le voit sur son téléphone, c'est bien. Mais l'idée, c'est quand même d'amener les gens à la culture et au Évidemment. patrimoine. Le Donc, il faut numérique trouver au la mise en service du possible. physique, C'est ça, obligatoire. c'est ça. Écoutez, merci pour toutes ces informations. On a passé Merci un à vous. moment passionnant. Euh, on pourrait rester des heures Oui. ensemble à continuer de parler de ça, mais en tout cas, je le rappelle, euh, le rôle de l'Office du tourisme, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, reste très important. Vous avez compris en quoi et pourquoi, donc n'hésitez pas à pousser la porte Exactement. et à venir voir ou Julia ou Marie-Pierre pour discuter de votre Avec mise en plaisir. tourisme. Voilà, merci beaucoup Merci. Merci. et à bientôt. À bientôt. Merci. Au Merci. revoir.